Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre session d'entraînement sur Pixelborn pour le jeu Disney Lorcana. Donc j'ai décidé de voir un petit peu le deck que j'aime bien, le Émeraude Améthyste. On va jouer dans le lab, hein. Je vais pas jouer au niveau pour monter dans les stats sur le ranked. Je sais pas comment ça se dit en plus. Donc on va jouer dans le lab tranquillement, histoire de s'entraîner un petit peu. Donc voilà, donc c'est celui-là, le Émeraude Améthyste. Et puis, écoutez, on va essayer, hein, c'est parti. Alors, voyons un petit peu. Donc je joue contre un saphir acier. Ouais, je suis pas fan. Oh, peut-être. Je joue en première, donc on va voir, hein. Ok, alors est-ce que j'ai un tour 1? Non. Je vais enlever Milo Touch. Je vais enlever ça. Je vais garder... non, je vais enlever le crabe. Je vais enlever le château de la reine. On va garder ça, on verra. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, j'ai pas de tour 1, bordel. Bon, c'est pas grave. On va mettre un chat du Cheshire en encre. Et c'est tout, vu que j'ai pas de premier tour. Pas de bol dans la pioche. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il va faire? On va voir, hein. Il met une carte au trésor en encre. Alors, c'est maintenant que j'ai un tour 1. Ouais. Je le garderai bien, le Milo Touch. Je vais enlever... Il est alter 5. Je vais enlever hypnotiser. Je vais mettre... il a mis une glace à l'eau. Je vais mettre un Milo Touch. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc il a mis sa glace à l'eau. Donc il a une carte de plus, hein. Parce que ça permet de piocher une carte quand on la joue. Alors il a mis un monsieur mouche en encre et il joue un crochet. Ok. Ah, j'ai 3 mimes serpents. Je vais en ancrer une. J'ai 3. Je vais mettre une reine. Et je vais partir en l'or. S'il m'attaque avec le capitaine crochet, il va le sacrifier aussi, à moins qu'il ait offensive. Ah ouais, il a 3. Ouais, mais il se sacrifierait quand même. Alors, j'ai le génie. Qu'est-ce qu'il nous fait? Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez le remélanger dans votre pioche, puis piocher 3 cartes. C'est pas mal, ça. Je crois déjà que je vais... je vais partir en l'or avec Milo. Je vais lui dégager... Ah non, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Je voulais... Ah bah non, je peux pas l'attaquer, il est redressé. Bon, j'ai du mal ce soir. Je vais jouer en encre
Une mime serpent. Et je vais mettre un génie. Hop. Et je vais l'orer. Ouais, je l'ore. Allez, à lui. J'ai du mal à me décider là, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, j'ai l'impression que la vidéo de la cam saute. J'ai essayé de faire un effet. Je sais pas si je peux l'enlever. Je crois pas. Désolé pour la cam qui saute là, c'est pas cool. Ah, il va m'attaquer. Ouais, c'était sûr. Bon, il se sacrifie. Ok, j'ai bien fait de partir en lore, j'ai l'impression. Alors, mes amis de l'au-delà, c'est pas mal. Déjà, je vais l'orer avec lui. Comme ça. Je le reprends dans la pioche et je vais avoir 3 cartes. Voilà. Ah, j'ai le gros Milo. Donc le Milo, je vais le laisser comme ça. Je vais ancrer celle-là. Je vais jouer. Quoique, je vais l'orer avec lui. Il est alter quoi? Alter 4. Bah non, je peux le jouer. Je vais le jouer maintenant. Alter 4. Il me reste un. Je vais l'orer à 3. Et c'est tout. C'est pas mal, je pense. Ah, merde. Il me le détruit. Il vient d'arriver. Heureusement que j'ai l'oré. Parce que... ça va. J'ai encore le Cheshire et le gros Cheshire. Je vais piocher. Alors, j'ai le kit. Je vais jouer le kit. En encre. Je vais mettre le petit Cheshire. Il est alter 5. Ouais, je peux pas. Je vais piocher. Pas mal. 2 lieux, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a des objets. Il a la glace à l'eau, ok, il peut enlever des dégâts. Il a les cartes de la planète au trésor. Bon, on va attendre. Là, il va peut-être piocher avec Flaversham. Ouais, il détruit sa glace à l'eau pour piocher 2 cartes avec la glace à l'eau. Puis un de moi, vos déplacements sont... ok, mais il n'a pas de lieu. Et ces persos ont résistance +1. Ah ouais, avec la porte du coffre. Ok. Alors, il va jouer quoi? Monsieur Mouche, qui met en encre à nouveau. Il peut payer une encre de moins. Ah voilà, il joue un lieu. C'était logique. Et il met résistance +1 au lieu. Ah ouais, bien joué. Alors, attends. Il joue acier, saphir. Je crois que je vais mettre... il fait quoi lui? Il a insaisissable, choisissez un personnage blessé et bannissez-le. Pour l'instant, j'ai blessé personne. Je vais mettre Ursula en encre. Donc, est-ce que je mets le Cheshire maintenant? Il me resterait 2. Je peux le prendre mime serpent. Ouais, c'est un peu con. Je l'aurai à 2. Je vais peut-être mettre un lieu. En mettre Fang. Qui nous dit quoi? Personnage en hors d'atteinte et insaisissable. Très bien, je vais mettre le Cheshire sur Fang. Croc du dragon en français. Et il me reste un. Bah, je fais rien, on va rester comme ça.
Donc il prend 2 avec Motenui. Je vais prendre 2 en l'or aussi. Ok, tout à résistance là-dessus. Donc en gros, Flaversham il est à 7. Il a résistance plus 1 je crois. Hors d'atteinte, c'est quoi? Résistance plus 1. Ok, donc en fait il est à 7 de défense. Il met John Silver bien sûr. Qui va mettre sur le lieu. Alors pour chaque lieu... Ah zut, attendez, hop. Pour chaque lieu que vous avez en jeu, il gagne plus 1 de l'or, ok. Ah il les met tous, bien joué là, c'est bien joué. Roxy, laisse tes oreilles. Mon chien qui se gratte ses oreilles, c'est pas cool. Oh là là, il aligne là. Et ils ont tous résistance plus 2. Je vais mettre un autre lieu, je crois. Ah, génie, pas mal, ça me fait piocher. Je vais mettre en encre le serpent. Je sais pas si c'est un bon play, on verra. Je suis à 8. Lui, il serait à 5. Je le mets tout de suite ou pas? Ou je pioche avant? Telle est la question. Je regarde les meilleurs défauts sur mon carte, vous pouvez piocher. Ouais, ouais, il aura 2, lui. J'ai 8, donc je peux mettre les 2. Donc je vais mettre lui. Et je vais mettre le génie. À nouveau. Et c'est tout. Ouais, je joue avec le feu là, parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Ouais. Il sera 8. La plume en forme d'arête, la carte au trésor. Alors, il va mettre dans sa main une carte en encre. Il détruit mon lieu. Enfin, il essaye. Non, il va le détruire. Voilà, il est à 6. Bien joué. Après, tu peux pas détruire mes persos. J'ai un autre lieu sous la manche. Donc, pourquoi pas. Alors, il va partir en l'or. Il va défausser la plume en fort d'arête avec Flaversham pour piocher 2 cartes. Ah, c'est bien joué. Et il rejoue une glace à l'eau. Wow, il joue avec les objets, c'est pas mal son deck bleu-gris. Hein. Et comme il a joué la glace à l'eau, il repioche une carte, le gars. Pas mal. C'est plutôt sympa. Alors, il fait quoi? Il va partir en l'or, bien sûr. Donc, il est à 6. Ah, ça, c'est bien aussi. Je crois d'abord que je vais partir avec le génie. Et je vais bien sûr piocher 3 cartes et le remettre dans ma main. Alors, je vais jouer. Lui, il est à 5. Je peux jouer le gros Cheshire. Lui, il va partir. Lui, il part. Gagner un éclair au chien. Ouais. Alors, je peux jouer... Ouais, je vais jouer ça. Je vais jouer le château de la reine. Et pour l'instant... Ah non, je suis bête. Je voulais jouer mon gros Cheshire, j'ai incliné le petit. Oh, le misplay. Je vais jouer... Ah, mais attendez. J'ai rien mis en encre, là. Je vais mettre ça en encre. Et du coup, je peux jouer mon gros Cheshire. Ouais, voilà. Je vais jouer lui. Alter 5. Sur le petit. Ok. Ok, ok. Et ben, je suis à 0. Ah zut, je peux pas mettre mon livre. Bon, tant pis. Je suis à 14, c'est pas mal quand même. Mais lui, là, il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il sera à 13. On se colle un peu aux fesses. Après, il faudrait que je mette le Pinoc et le bouquin. Et il me restera le Jafar. Le Jafar, il dit, tant que ce personnage est épuisé, gagnez un éclat de l'or pour chaque carte que vous piochez durant son tour. Mais j'ai rien qui fait piocher, j'ai pas de bol. Ah, la grosse bête, bien. Il va me détruire le Cheshire à tous les coups. Oh, pas mal. Ouais, bon, bah, il va gagner si je le détruis rien.
Sauf que mes persos, ils ont pas d'attaque. Ouais, c'est plutôt naze en fait. Je crois qu'il gagne. Je crois qu'il va gagner. Bah, il détruit mon lieu. D'accord, il va s'acharner un peu sur le lieu. Pourquoi pas. Ok. J'aurais dû les mettre dessus, mais je pouvais plus. Parce que j'aurais pioché. Ouais, bon, il a détruit mon prince Jean. Il détruit mon lieu, ok. Et les deux autres, il peut rien faire. Donc il a détruit mon lieu, il a laissé mon chat du Cheshire. Alors du coup, j'ai un crabe qui a offensif plus 3, il sera à 6. Je pourrais détruire son lieu. C'est un personnage, il gagne plus 3. Ouais, je pourrais détruire son lieu. Je vais mettre mon gros Jafar en encre. Il me sert à rien. J'ai 10. Je vais aligner ça. Je vais dépenser un lore pour en gagner un. Enfin, une encre pour gagner un lore, pardon. Je vais mettre Pinoc. Et je vais mettre lui. Et là, logiquement, il a 3. Qui c'est que je pourrais virer? Lui. Ah, maintenant, il a 4. Un capitaine Hook. Ouais. Ok. Pourquoi ça marche pas? Il est à 3 de résistance. Ah ouais, moi je comprends pas tout là. Je crois que j'ai loupé un truc. Choisissez un personnage blessé, bannissez-le, il n'y a personne de blessé. Donc je vais partir en lore. Je suis à 17, mais je pense qu'il gagne parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est à 17 aussi. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je sais pas, ça va peut-être se jouer à un tour. Ça va sûrement se jouer à un tour, les gars. Alors. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il se remet une main. Il me remet une main. C'est maintenant que j'ai le morph et charge. Je peux lui faire défausser une carte. Je peux lui enlever des chansons. Ouais, le morph, il me sert à rien en dernier tour, je dirais. Avant-dernier, peut-être. Bah là, moi, logiquement, avec le Pinoc, j'ai 3, je gagnerai. À moins qu'il gagne à ce tour-là, mais je sais pas comment il peut gagner. Parce que là, il a 1, 2, 3, 4. Ah, il va me détruire Pinoc, bien joué. Ou Cheshire, il me détruit qui? Il me détruit Pinoc. Donc j'ai 2 et 1, 3. 4 avec le bouquin. Alors, il joue un manoir de Picsou. Pourquoi il se met là, le manoir? Ah oui, parce qu'il n'y a pas de place. Parce que, vous voyez, tous ces personnages, ils sont sur Motonui. Donc, du coup... Ouais, il va les faire partir en lore. 12... 13, 14, 15... Non, 16. 17, ouais, donc je gagne logiquement. Et il pioche. À moins qu'il ait une carte qui lui fasse gagner 3 lore, logiquement je gagne. Ou une carte qui m'enlève un perso. Ouais, logiquement c'est gagné les gars. Alors du coup, je vais partir en lore. Et je pars en lore. Et c'est gagné. C'est une victoire. C'est cool. C'est cool. Vous voyez, j'aime bien ce deck-là. Le vert violet, émeraude améthyste, c'est plutôt sympa. On va en refaire une. C'est pas dit que je regagne, mais c'est quand même pas mal. Petite victoire pour commencer. En plus, c'était serré, c'est pas mal.
Pourtant, il a bien joué, il a aligné plein de personnages. Ah, on joue cette fois un améthyste acier. Alors là, ça va être autre chose, parce que le améthyste, ouais, il est pas mal. Ok, je joue première. Alors, est-ce que j'ai un premier tour cette fois? Toujours pas. Donc, je vais garder la pioche. Ça, j'enlève. Ça, je garde. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Est-ce que je vais avoir un premier tour? C'est chiant. J'ai même pas de deuxième tour. Ah si, j'ai le serpent, mais... Oh là là, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Je vais mettre tactique de meute. Enfin, tactique en groupe. C'est tactique de meute, logiquement, je crois, sur les cartes. En encre, et je passe. Ouais, j'ai pas une bonne main de départ. Après, j'ai de la pioche avec les deux, mes amis de l'au-delà. Alors, il met un petit Robin. Bah oui, lui, il chope une carte. Ah bah, c'est maintenant que j'ai mis l'eau. Ok, pourquoi pas. Donc, on va mettre un lieu, je pense. Pas le château de la reine. On va mettre Fang en encre. Croc du dragon en français. Et on va jouer Milotach. Et c'est tout. C'est la 2-2. C'est l'équivalent du Robin en vert, en fait. Elle aura un comme le Robin. Vous voyez, le Robin, il aura un. Et Milotach, il aura un. C'est la même chose. Alors, il met tout de suite un Jafar qui est insaisissable. Bien joué. Alors, j'ai Kit. Kit, je peux lui renvoyer dans sa main le Robin. Est-ce que je peux faire ça? Je crois que je vais mettre le château en encre. Je vais l'orer avec Milo. Et je crois que je vais piocher pour le moment. Ouais, c'est pas top. J'ai le gros Cheshire, mais j'ai pas le petit. C'est pas terrible. Après, j'ai, crois-moi, j'ai vu pire, qui elle fait piocher. J'en défausse une, j'en garde une. Alors, il joue la grosse Ursula, c'est une 3-3 quand même. Elle a un effet. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui ne pourra pas être redressé au début de son prochain tour. Ça, c'est pas cool. Et j'ai la grosse bête déjà. Non mais, sans déconner. D'ailleurs, vous voyez la bête, chaque fois que des dommages sont infligés à un personnage adverse, vous pouvez redresser ce personnage. Donc on peut l'envoyer à l'aventure tout le temps. Je vais ancrer... Crois-moi, j'ai vu pire. J'ai 4. Je pourrais mettre la chèvre. Elle est pas mal, la chèvre. Je l'aime bien. Et je vais l'orer avec Milo. Et la chèvre, elle va attaquer Ursula, je pense. Elle aura un. Oui. Ok. Alors, Robin, il est toujours insaisissable pendant son tour. Donc, je pourrais le dégommer pendant le mien aussi. Autant que je dégage peut-être Ursula. Parce que le Robin... Il aura un. Ursula aussi. Ah non, il a le génie aussi. Donc il va piocher. C'est bien joué. Au tour prochain, il va le défausser pour piocher des cartes. Sympa. Bon, là il va commencer à l'orer, bien sûr. La course au lore. Alors est-ce qu'il va l'orer? Ah, il l'ore avec Ursula, c'est pas mal. Il me dégage Milotach. Qu'est-ce qu'il me fait? Non, je sais pas. Ah oui, il me l'a... J'ai pas le droit de le redresser, ok. Je vais... dégager le Robin, je crois. Je vais virer le gros Cheshire. J'ai 5. Je peux jouer ça. Je vais lui dégager le Robin. Ouais. Ouais. Le Robin, il dégage. Je lui renvoie dans sa main. Lui, il va attaquer... la Ursula. Du coup, on meurt tous les deux. Je
Je reprends un point de l'or avec la chèvre. Il me reste 2. Je vais jouer une mime serpent et je vais renvoyer dans ma main le petit kit. Et c'est pas mal, je pense. Bon, après, il faudrait que j'attaque aussi. Je vais piocher, je pense, après avec mes amis de l'au-delà. Il faudrait que j'attaque le... Alors, il met un petit Robin, donc il faudrait que j'attaque le Jafar à mon tour. Je sais pas trop. Je pense que cette partie va être serrée, de toute façon. Soit il va me dégommer. Oh la vache, il a une 5-4 avec Pyros, le titan. Ok. Alors, il fait quoi? Il a renvoyé dans sa pioche le génie et il a pioché 3 cartes. 3 ou 2, je sais plus. Je crois que c'est 3 avec le génie. Donc moi j'ai encore une chèvre, ça c'est cool. Je vais mettre en encre la grosse bête. Du coup, son Pyros il est trop fort. Après je pourrais le dégager avec la chèvre s'il joue. Je vais partir en l'or avec le petit Milo là. Je vais partir en l'or. Ou alors j'attaque quelqu'un. Ouais, mais je la sacrifie. Je peux pas attaquer quelqu'un, ils sont dressés. Ouais. Je vais partir en l'or avec elle. Je vais jouer ma chèvre. Et... Ouais, j'ai pas pioché. Je piocherai le prochain tour. Je joue mime serpent. Et je vais renvoyer l'autre mime serpent dans ma main. Et je passe. Ok. J'essaie de faire la combo avec le... Je renvoie mes persos dans ma main. Un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, le gars? Alors, il joue... Oh non, la vache, il joue le gros Jafar, ok. Alors, le gros Jafar, comme on a vu tout à l'heure, hein, il est insaisissable et tant que le personnage est épuisé, gagnez un éclat de l'or pour chaque carte que vous piochez durant votre tour. Donc, il va faire un jeu avec la pioche. Pour gagner du lore, il faudrait que je détruise le Jafar insaisissable. Sauf que je n'ai pas d'insaisissable pour le moment. Parce que quitte... Non, il sert à rien. Et elle sert à rien. Après, je vais piocher, je pense. Faut que je fasse quelque chose. Tu peux pas détruire ça. Ah si, tu vas me détruire. Ah, quand soudain survient Zeus, bien joué. Il va détruire mime serpent. J'en ai une autre. Et je vais piocher là à ce tour, je pense. Ok, tu gagnes du lore. Alors, lui est pas mal aussi. Ah, bah, je crois qu'il va pas jouer des petites. Donc, je vais ancrer kit. Je suis à 7. Est-ce que je sacrifie ma chèvre? Déjà, je vais piocher. Ouais, pas top. Pas terrible. Je vais l'orer. Je l'ore aussi. Non, je vais attaquer. Tant pis, je sacrifie ma chèvre. Ça se trouve, c'est le mauvais play. Mais l'insaisissable, je peux que dégager lui. Chaque fois que une personne se bannit, un autre vient un défi. Il est à 4. Ouais. Voilà, je me suis suicidée. Et du coup, il me reste 4. Je vais jouer le château de la reine. On verra bien si j'ai bien fait, j'ai un doute. J'ai un doute. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre Tiana. Ah, ok, elle a quoi? Résistance +1?
Plus 2. Elle est à 6, elle aura 2. Waouh, les grosses cartes qu'il enchaîne là. Ursula. Ouais, bah à mon avis, je vais perdre cette fois, les gars. Je pense que là, ça craint. Ok, il m'a déjà mis 4, mais bon, je vais prendre de l'or. Alors, j'ai un autre kit que je vais foutre en encre. Ah, quoique, je peux lui renvoyer dans sa main avec mon kit, là. Ouais, c'est pas si mal. Je vais jouer mon kit. Je lui renvoie... Oui, je lui renvoie Satiana. Je vais sacrifier... Ah non, je peux pas. Ouais, je vais le mettre là. Ouais. Parce que du coup, ça me fera piocher. Au début, chacun de vos personnages, vous pouvez piocher. Je vais me mettre là. Je vais partir en l'or. Et du coup, je vais jouer Mime Serpent pour récupérer Kit. Et je vais ancrer... Je vais ancrer Kit du coup. Je sais pas si c'est un bon pli, on verra. Et du coup... Ouais, tant pis. Je crois que je vais perdre ma Mime Serpent. Non, même pas. Bon. Alors, il détruit mon lieu. Ça, c'était certain. Et avec Jafar, je pense qu'il va détruire mon Milo. Ah, quoique. Ah, il rajoute le génie. Purée, il a du bol. Moi, je l'ai pas pioché, le génie. Après, il me reste là une pioche. Et là, si vous avez défié Mani, vous pouvez bannir le personnage qui a défié. C'est pas mal. Oh, il ralligne tous ces bons hommes là. Et j'ai pas mon kit pour la redégager vu que je l'ai ancré. Je suis bête. Je suis bête. Après, je vais peut-être le faire défausser sa seule carte qui lui reste. Là. Je pense que ma Mime Serpent va aller se suicider. Ah, les ondins, c'est pas mal. Alors, déjà, ma Mime Serpent, elle va aller se suicider. Ciao. Ensuite, j'ai 8. Donc, je pense que je vais jouer les ondins. Il aura 2. Et il nous dit quoi? Lorsque ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi choisit et défausse une carte. C'est pas mal. Et je vais jouer ça. Donc il va défausser sa seule carte. Qu'il a en main, il en a qu'une. Voilà. Allez, ciao. C'était un Pinoc à 3. Que je pioche. Et que je mets en jeu. C'est pas mal. Et je passe. Là, j'ai 5 l'or. À part s'il a, quand soudain survient Zeus, où il inflige 5 dégâts, et un petit Robin. Alors, il va l'aurer, je pense. Ouais, il va l'aurer. Il a que ça à faire. Est-ce qu'il aura avec son génie? Bah oui, de toute façon, mes persos, il lui bousille aucun de ses personnages à lui. Alors, je serais lui, je l'aurai. Et après, il pioche, vu qu'il va l'aurer avec le génie, il va piocher 3 cartes. Pourquoi tu peux pas? Ah si, ça y est. Donc là, il va le défausser, enfin le remélanger dans sa pioche pour piocher des cartes. Non. Il l'a pas fait. D'accord. Je comprends pas pourquoi. Vu qu'il a plus de cartes en main, ça lui aurait fait sa main. Il va jouer en top deck. Du coup, j'ai pas d'insaisissable, c'est chiant. Là, ça l'or. Là, ça l'or. Je vais remettre
Lui est là. Ah, je vais jouer en top deck aussi, moi. Alors. Hein. Bon, ça sert à rien de toute façon, mais. Je vais le mettre là. Et je passe. Je suis à 17. Well play, merci. J'ai gagné. Il m'a concédé la victoire. Cool. Il m'a dit que j'avais bien joué. Et bah 2 victoires déjà. C'est cool avec ce deck. J'adore ce deck, vraiment. Donc on va s'en faire une petite dernière. Et en espérant que ce soit aussi une victoire. Mais bon, déjà 2 victoires sur 3 matchs. C'est plutôt cool. 3 parties. Et puis, on arrêtera la vidéo à 3 parties. C'est cool, 3 parties par vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et si vous voulez qu'on continue ce genre de vidéo. Moi, je trouve ça plutôt sympa. En plus, j'ai une passion en ce moment pour ce jeu. Donc, Ah, et en plus, c'est un autre deck. Un Saphir Émeraude. Ok, Saphir Émeraude. Ah, par contre, invalide deck, pourquoi? Alors, je sais pas. Je sais pas pourquoi il met ça. Ça, je dégage. On va voir, sinon je concéderai. Je pige pas pourquoi il met ça. J'aurais dû enlever ça aussi. Pourquoi un valide deck? Ouais, bon, écoute, je sais pas. On verra, on va jouer, on verra bien. Si ça me plaît pas, on arrêtera. Je vais mettre tactique de meute. Et non pas tactique en groupe, en encre. Et c'est tout. Là, je suis pas fan du truc invalide deck, là. Si vous savez, les gars, vous me dites pourquoi c'est marqué ça. Si ça vous est déjà arrivé quand vous jouez sur Pixelborn. Il a mis... Elle est à 2. D'accord. Je vais ancrer quoi? De toute façon, j'ai pas de tour 2 non plus, moi. Sérieux? Ok. Eh ben, je sais pas, j'ai pas de... J'ai pas de... Bon, et décidément, la pioche est bizarre. Alors, il nous met Bella Duck, ok. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Invalide deck. Ah ben oui, regardez, il joue Saphir, Émeraude, et là, il nous met un personnage rubis. Ouais, bon, bah, je vais concéder. Grand bien t'en face, mon gars. C'est pas logique ton histoire. Donc, on va recommencer pour le dernier match en espérant pas retomber sur celui-là. Saphir Rubis. Ah, cette fois je joue première. Ouh, par contre, j'aime pas trop quand il y a le décor neigeux, là, enneigé, là, je suis pas fan. Alors, j'ai un tour 2. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Celui-là, je vais le laisser. Je vais laisser comme ça. J'espère avoir un petit tour 1. Genre les ondins. Alors, pas du tout. En plus, j'ai mis l'otage qui sort déjà. Et ben, je vais ancrer. Crois-moi, j'ai vu pire. Ouais, je pense que cette fois, c'est pas gagné. C'est un saphir rubis. Alors, pourquoi pas? On va voir si mon émeraude améthyste peut le remporter contre... Bon, par contre, j'y crois pas trop parce que le paysage enneigé, là, généralement, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer et généralement, je perds. Après, je débute. Je suis pas très forte sur Pixelborn. Bon, par contre, il veut pas jouer, le gars. Bon, bah, décidément. Pourquoi tu joues pas? Zéo Rimeur. Ok. Ah, maintenant, je sais pourquoi il joue pas. C'est moi qui ai oublié encore depuis... Sans déconner, n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Allez, c'est pas grave. On va se reprendre. Donc, on va ancrer. Crois-moi, j'ai vu pire. Et cette fois... j'ai un tour 2. Je vais mettre la mime serpent. Et je vais dégager le Milo Touch.
Ah mais non, ça me sert à rien de même mime serpent. Oh là là, le tour nul. Eh ben n'importe quoi. Mais oui, je pouvais pas mettre mime serpent. Je suis fatiguée là. Parce que quand on met mime serpent en jeu, il faut qu'on défausse, enfin qu'on renvoie dans notre main un autre personnage. Sauf que j'en avais qu'un. Donc, nouille je suis. J'ai sacrifié ma mime serpent pour rien. C'est pas grave. Allez, on continue. Donc cette fois, je vais ancrer Fang, croc du dragon. Et je vais mettre cette fois-ci la reine. Elle est pas trop chère. C'est une pour 3. C'est une 4-3. 4 de force et 3 de volonté. C'est plutôt pas mal. Alors, je vole. Alors là, il va essayer de voir ce qu'il a dans son deck. Avec développe ton cerveau. Il regarde les premières cartes de sa pioche, il en met une au-dessus et une en dessous. Purée, quand je pense que j'ai sacrifié mon serpent, mais sans déconner, quelle nouille. Oh la vache, il nous met 2 Cruella là. Oh, et c'est maintenant qu'il y a un Milo qui arrive. Milo. Si je tape sa Cruella d'enfer, il va me la retaper avec l'autre. Bon, après il meurt. Donc déjà, on va taper sa Cruella. Ah bah non, il me la retape pas, il meurt, je suis bête. Je vais ancrer une mime renard. Je vais aligner Arthur. Arthur, il nous dit quoi? Il nous dit lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main pour gagner de l'or. Donc ça, c'est pas mal. Et je vais jouer un petit Milo Touch. C'est une, elle coûte une encre et c'est une 2-2. C'est plutôt pas mal. Et elle aura un. Alors là... Ah ouais, durant son tour, la Cruella d'enfer, elle gagne insaisissable. Donc je peux pas la taper. Oh, il nous met déjà un manoir de Picsou. Oh la vache. On est mal, les gars, on est mal, là. Je pense que le mec, il sait ce qu'il fait. Donc il va partir en l'or. Oh, j'ai déjà le gros Jafar. C'est pas possible. Quand il part en l'or, je renvoie un dans ma main. Donc, je vais jouer un Cheshire. Tant que ce personnage va gagner un lore pour chaque carte que vous piochez. Ouais, là pour l'instant je pioche mon cul. Donc on va mettre ça là. Il me reste 2, ça sert à rien. Mais par contre, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Je vais renvoyer chez Shire. En fait, ça sert à rien mon truc là. Et je vais l'orer. Non, je vais pas l'orer. En fait, j'aurais dû d'abord l'orer avec Milo. Ah, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je pense que cette partie, on va la perdre si je continue mes bêtises. Et voilà. Ouais, non, là, c'est pas cool. J'aurais dû l'orer avec Milo et je l'aurais renvoyé dans ma main. J'aurais eu un lore de plus. Oh, il met un Gaston et il nous enchaîne. Il nous enchaîne. Ah, la reine qui revient. C'est pas mal. Il est Alter 4, lui. Ah bon, je peux le mettre. Alors, je vais mettre le Cheshire en encre. J'ai pas le gros. Lui, il est Alter 4. Je vais mettre le gros. Hop, sur le petit. Je vais le laisser debout. Parce qu'il va me le tuer, sinon. Ah, j'aurais pu taper son manoir. Mais je fais n'importe quoi. Mais je fais que des bêtises. Ouais, je pense que cette dernière partie, on va se prendre une déculottée, les gars. Une grosse déculottée. Alors, la mime. Bon. Ça peut être intéressant. Je vais mettre la reine. Il est à 9. Il faut le taper. Je vais taper son manoir. Je vais jouer ma mime serpent et je vais renvoyer dans ma main
mes 2 cartes. Et je rejoue mon Milo. Et voilà, je crois que c'est pas mal, sauf que c'est un peu tard. J'ai fait que des conneries, donc je pense qu'on va perdre cette partie. Ouais, il est à 15, ouais. Soyez prêts, il me dégage mon board, ouais, c'est foutu. Oh, et puis il y a le gros Cheshire. Je peux pas ancrer Milo. Bon, on va essayer jusqu'au bout. Je vais ancrer le Cheshire, tant pis. De toute façon, la partie, je pense, est pliée. Je pense qu'elle est pliée. Voilà. Et donc, je passe. Là, il va prendre 2. Là, il est à 17,3. Il m'éclate. Après, j'ai fait que des misplays. J'ai fait n'importe quoi. Du coup... le Milo, il peut même pas lui bousiller son... Ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre ça là. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Insaisissable, ouais, ça sert à rien. Je vais l'aurer, mais il a gagné. Il a gagné. Voilà, il a gagné. C'est pas mal. Bien joué. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal, hein. Ça fait une défaite pour 3 matchs, hein. 2 victoires, une défaite, c'est cool. Je vais quand même vous montrer le deck qu'on a joué là. Alors, dans collection, c'est celui-là. Donc, dans ce deck, j'ai... Alors, je vous montre ça. Hop, ça peut arrêter de bouger. J'ai 2 cartes à 1, les ondins ensorcelés, qui, lorsque ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi choisit et défausse une de ses cartes, et il aura 2. Donc c'est plutôt sympa. J'ai Milo Touch, hein, bien sûr, une 1-2-2, hein, qui aura 1. J'ai Morph, qu'on n'a pas vu, mais elle coûte 2. 2 de force, 1 de volonté, et on peut jouer n'importe quel personnage alter sur ce personnage, quel que soit son nom, et ça c'est plutôt cool. Elle aura 1. J'ai Crois-moi j'ai vu pire, on peut la chanter, c'est une chanson en la mettant, en inclinant un personnage qui coûte 2 ou plus. Elle permet de piocher 2 cartes, d'en choisir une et de défausser une autre de nos cartes. J'ai Cruelle Diablesse, encore une chanson, un peu la même chose, sauf que là, chaque adversaire choisit et défausse une carte. J'ai Ursula, qu'on n'a pas vu, qui permet de faire défausser des chansons de sa main. Le Cheshire, qu'on a vu. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Oui, c'est bon, ça n'a rien fait. J'ai hypnotisé, l'action qui permet de faire défausser une carte à l'adversaire. En même temps, on pioche une carte. J'ai Kit, bah, comme vous l'avez vu en jeu, lui, il permet de renvoyer un personnage dans la main de son adversaire. J'ai ce mec-là, là, Lai Tiberius Rourke, qui lui, c'est une 3 non ancrable par contre, qui a 2 de force, 4 de volonté, 1 lore à l'aventure. Et donc elle nous dit, lorsque tu joues ce personnage, choisis un personnage adverse, il gagne combattant lors de son prochain tour. Il peut pas être envoyé à l'aventure. Et merci pour le volontariat, chaque fois qu'un de vos autres personnages est banni, chaque adversaire perd un éclat de l'or, c'est plutôt bien. Après, j'ai un prince Jean, prince John en anglais. Chaque fois qu'un adversaire défausse au moins une carte, vous pouvez piocher. Et elle fait 2 l'or à l'aventure, elle est cool. J'ai une action, enfin un objet, pardon, le piège génial de Ratigan. Si je le bannis, je gagne. Enfin, l'adversaire perd 2 l'or, donc c'est cool. L'écrou du dragon, donc 2 l'or à l'aventure. Et les personnages sur le lieu gardent hors d'atteinte et insaisissables. Une action tactique en groupe, gagner un éclat de l'or pour chaque personnage endommagé, enfin blessé, dans le jeu de l'adversaire. Ensuite j'ai Cusco, un hors d'atteinte qui aura 3. S'il est banni, il bannit, s'il est banni pendant un défi de l'adversaire, du coup on défausse aussi le personnage adverse. J'ai la bête, elle, qui, voilà, chaque fois que des dommages sont infligés à un des personnages adverses, je peux redresser ce personnage. Alors j'ai le génie dans le deck, mais on l'a pas vu, et pourtant ça aurait été intéressant parce qu'il est insaisissable.
Il aura 2. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage et on le renvoie dans la main de son proprio. Donc c'est pareil. Après, j'ai le Robin des Bois à 6, qui est 4 de force, 5 de volonté, qui aura 4, c'est pas mal. Le Milotach qu'on a vu tout à l'heure, lorsqu'il est banni, je renvoie tous les personnages adverses dans la main de leur proprio. Donc c'est un peu un personnage soyez prête. Hein. Ensuite, tout bouge tout seul. C'est impressionnant, bêtise ce truc. Donc le gros Cheshire qu'on a vu tout à l'heure. Je peux l'incliner, choisir un personnage blessé et le bannir. J'ai 4 Madame Mime Serpent. J'ai un Pinocchio à 3 l'or. J'ai un Arthur qui permet de renvoyer des personnages de notre board dans notre main pour gagner de l'or. Quand il part à l'aventure, le Arthur. J'ai les Amis de l'au-delà qui permettent de piocher. J'ai Madame Mime Renard qui, quand elle est jouée, on peut renvoyer un de nos persos dans notre main de notre board. Et elle la charge. Donc elle est pas mal parce qu'elle attaque à 4. Bon, elle a une volonté de 3, c'est pas terrible, mais c'est déjà ça. J'ai le Merlin Crabe qui, lui, gagne offensif plus 3. Enfin, il donne offensif plus 3 à un personnage lorsqu'il arrive en jeu et lorsqu'il la quitte, la zone de jeu. La reine, elle a des bonnes stats, elle aura 1, mais elle est 4-3 quand même, c'est cool. J'ai le Grimoire du Sorcier, quand on l'incline, on paye un l'or, on gagne... on paye une onde, pardon, on gagne un éclat de l'or. J'aime bien cet objet-là. J'ai le génie qu'on a vu tout à l'heure, quand il part à l'aventure, on peut le remélanger dans notre pioche pour piocher 3 cartes, c'est fort. J'en ai un. J'ai Merlin en chef qui, lui, lorsqu'il entre en jeu ou lorsqu'il quitte la zone de jeu, il gagne un éclat de l'or. Et en plus, il est fort parce c'est une 4-3. Bon, il coûte 4, mais c'est pas mal. Donc en fait, il a un l'or, sinon il part à l'aventure, hein, tout simplement. J'ai le château de la reine, bien sûr. Quand on met des persos dessus, à chaque début de tour, on pioche une carte et il aura 2. Et il a 7 de défense, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai le Jafar, Alter 5, insaisissable, une 4-5 qui l'aura 1. Et tant qu'il est épuisé, gagnez un éclat d'or pour chaque carte que vous piochez pendant votre tour. En fait, il faudrait le combiner avec les Amis de l'au-delà. Et crois-moi, j'ai vu pire, c'est pas mal. Donc voilà, donc c'était mon deck... pardon, pas ambre. Émeraude, améthyste. Voilà, je voulais vous le présenter, je trouvais ça sympa. Le prochain qu'on fera, la prochaine vidéo, voilà, sur un deck que j'aime jouer, enfin une création de deck que j'ai faite, ce sera peut-être le Saphir Ruby ici. On verra ça. Voilà, bon bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt les gars.